Mesdames, Messieurs, bonsoir à tous. Là, bienvenue à vous sur la Terre des Loups. La Louvière se donne en spectacle en ce samedi 24 septembre et se transforme en une énorme salle de fête. Le temps d'un soir, décrocher la lune est de retour après 4 ans d'absence. La bienvenue aux téléspectateurs d'Antenne Centre, évidemment, mais aussi à celles et ceux qui nous suivent depuis tous les médias de proximité de Wallonie-Bruxelles qui relaient notre direct 8e édition de l'Opéra urbain. Et un consultant de luxe, honneur, privilège d'avoir à nos côtés Franco Dragone. Bonsoir Franco, le directeur artistique évidemment qu'on n'a plus besoin de vous présenter. Comment ça va? On la sent comment là Franco, à quelques secondes du début? Moi je sens le spectacle très bien, mais j'ai le trac parce que c'est la première fois que je suis avec toi ici en studio. Mais je le sens très bien. En tous les cas, ça va bien se passer malgré les quelques gouttes de pluie. La pluie s'est arrêtée d'ailleurs, ça c'est bon signe aussi. Franco, j'ai envie de dire, vous êtes un peu le géniteur de ce grand bébé qu'est Sancho en quelque sorte. Alors la petite touche Fabrice Murgia, on s'attend à quoi sans trop dévoiler ce qui va se passer? Mais on parle beaucoup de nouvelle forme. En fait, c'est une évolution de tout ce qui s'est fait auparavant, mais nous précisons, on éduque le bébé justement de plus en plus. Il devient bientôt adolescent, puisque nous avons encore 75 ans à faire. Ouais. Eh bien, ce que j'ai vu en tout cas jusqu'à présent, j'ai dit à Fabrice, je pense que la mission est déjà accomplie parce que tout le monde est heureux. Il y a vraiment une troupe cette année-ci. 865 acteurs. Ça s'est senti fortement aux répétitions et au dire notamment de Mélanie Dumoulin qui disait voilà, il se passe quelque chose, pourtant ça fait 20 ans qu'on le fait. Voilà. Donc comme depuis plus de 20 ans, donc évidemment, le rituel, Sancho va aller décrocher la lune, ça c'est une certitude. Il faut éteindre la lumière là. Qui a éteint? La prod ne démarre pas tant que c'est allumé là. Et... On a un petit problème technique, mais qu'on va régler tout de suite. Il y a un petit souci, on m'a éteint la lumière ici. Donc voilà, effectivement, Franco, petit souci technique. Le fil rouge donc de se décrocher la lune 2022, San et les grandes étapes de sa vie. Et ce qui va être évidemment particulier aussi pour cette édition-ci, eh bien, la musique, des compositions originales uniquement, une dizaine de morceaux créés par Laurent Blodio, compositeur trompettiste, BO, qui sera donc joué en live durant 80 minutes et avant l'apothéose évidemment avec Sancho qui va gravir le clocher. Eh bien, performance d'artistes qui vont conjuguer leur talent pour créer ce spectacle unique impliquant, donc on le disait, énormément de monde. Voilà, le public s'installe tout doucement, la pluie a cessé. C'est un très bon signe évidemment, et d'ici quelques petits instants, je regarde d'ici quelques secondes on va avoir l'occasion de découvrir le monsieur loyal de cette édition de Décrocher la Lune, Grégory Carnoli, comédien professionnel de Chapelle, une commune que vous connaissez bien aussi Franco, puisque évidemment la constellation de vos connaissances elle est large ici dans la région de Centre. Le voici Greg. Bienvenue à vous, bienvenue chez vous, bienvenue à la Louvière, bienvenue à Décrocher la Lune. Ce soir, c'est la 8e édition de Décrocher la Lune et quelle joie pour moi d'être là pour vous accueillir. Moi, je suis Greg de Chapelle et ce soir, on va dessiner des sourires. Ouais. Plus de 200 000 selon les organisateurs, un petit peu moins d'après les autorités. Mais ne vous inquiétez pas, c'est de l'argent économisé pour les mutuelles en séance de psy. Alors, cette année, Décrocher la Lune vous propose une expérience unique. Ici, sur la place Maugrétou, c'est l'espace ciné-concert. C'est quoi ciné-concert? C'est du ciné et c'est du concert. Et c'est plein d'autres surprises. Sur le boulevard, c'est la Ducasse pour être au plus près des artistes, dans une ambiance de fête foraine, mesdames et messieurs. Et sur la place communale, c'est la scène de San, notre héroïne de ce soir. Mais c'est aussi la scène des performeurs,
des compagnies lunaires et de plus de 500 artistes qui vont faire le show ce soir pour vous. Et vous, est-ce que vous êtes chaud? Ok, est-ce que vous avez emmené votre âme d'enfant avec vous? Est-ce que vous avez emmené vos rêves? Alors, oh purée, moi je peux pas me retenir, je suis désolé, c'est pas du tout prévu, mais j'espère que les organisateurs ils vont pas être fâchés. Mais d'abord, je pense que vous devez m'aider à réaliser mon plus vieux rêve. Moi, quand j'étais petit, je rêvais d'être Freddie Mercury en 1985 à Wembley. Ok? Vous voyez quand il rentre et qu'il fait « Eh oh !» et tout le monde répond, d'accord? Alors on va s'échauffer la voix, tous ensemble. Est-ce que vous êtes prêts? Eh oh! Eh oh! Ti-la-li-la-li-la-li-lo. Ah ouais, vous êtes chaud ici la Louvière, ça me fout la chair de poule, vous êtes incroyable. Alors, là, comme vous êtes chaud, ce qu'on va faire, c'est qu'aussi, on va apprendre la mélodie du spectacle. Le thème, je demande pour ça à Laurent de bien vouloir lancer sa trompette. Lo, 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 lo. Tous ensemble. Plus fort, plus fort. Come on. Show, show. Hey, hey, hey. Je vous entends pas. Hop. Ok, la Louvière, ce soir, cet événement, il est pour vous. Alors, c'est vous qui allez donner le top pour notre histoire. Et pour ça, je voudrais qu'on fasse tous ensemble un grand clapping. Un clapping qui se terminera par un cri de loup, parce que c'est ça qu'on est. On est des loups. Est-ce que vous êtes chaud? Tout le monde les mains en l'air. La Louvière, on y va?
histoire étonnante qui se répète désespérément. Celle-là, tu la connais. C'est la tienne. C'est la mienne. C'est l'histoire d'un enfant qui débarque dans des guerres qu'on ne comprend pas, dans des conflits qu'on croit connaître, dans des camps qu'il faudrait choisir. Sauf que cet enfant-là, San, depuis toute petite, elle se moque bien de tout ça. San, ce qu'elle aime, c'est le ciel et les étoiles. San rêve de devenir astronaute parce qu'elle sait que là-haut, on ne voit ni les guerres, ni les disputes. Elle sait que tout ce qu'on voit de là-haut, c'est le calme de l'eau. Et une planète pas si grande que ça, finalement. Mais on n'arrête pas de lui répéter qu'elle est trop petite pour ce genre de rêve. Que ça n'existe pas, les petites filles qui vont dans l'espace. Qu'il faut travailler, arrêter de rêvasser. Et qu'il serait temps qu'elle redescende un peu sur Terre. Pourtant, San est née pour être grande. Comme toi, comme moi. Sauf qu'il faut le savoir pour le croire. Voilà la voix que vous venez d'entendre, c'est la narratrice Alizée Gay qui s'y colle. Et ce petit film que vous venez voir, il est inspiré de la guerre des boutons et d'un mix avec Peter Pan. Bataille costumée enfants sauvages, super héros. Ça a été tourné sur le terri Le Quesnoy à Trivière le 13 septembre dernier. 500 enfants des écoles de la Louvière avec un très joli résultat. Les costumes d'ailleurs ont été confectionnés par les enfants eux-mêmes sous la direction de la costumière Émilie Jeunet, je dis bien. Et voici les géants qui arrivent là tout doucement. Et vous voyez cette ambiance, Fabrice, on reconnaît aussi Emile Kusturica. Il adore Emile Kusturica. Il y a de ça effectivement. Un film extraordinaire. Je le découvre, moi. Et voici une figure locale bien connue. On va le laisser chanter, on en reparlera juste après. Je te laisse le présenter. Je le connais depuis toujours. C'est Giacomo Pallarisi évidemment. Voilà. Romano Nervoso, la figure rock made in la Louvière. Il a un petit côté John Lennon. Hein, ouais. Saint-Nicolas aussi. Et là, le chapeau Saint-Nicolas. John Lennon, Saint-Nicolas. Et les enfants que vous voyez, ce sont les petits danseurs et danseuses de l'espace danse. Voici les géants zoomorphes qui sont venus agrandir la famille des géants qui existaient déjà. Respect pour la musique, le spectacle, je ne vais pas trop en dire, mais en tout cas, il faut vraiment souligner le travail qui est fait par les ateliers, ces géants. Puis à chaque édition, comme ça, on garde, parce qu'on est en train de créer un patrimoine. La compagnie des 7 lieux.
Quelques sonorités dignes des bandes originales de Tarantino aussi, je trouve. Moi, je suis tellement émerveillé, je dirais, comme enfant, que j'en reste un peu bouche bée. C'est extraordinaire ce travail. Dans l'orchestre pro, les amateurs, tout ça vient bien derrière. Un travail extraordinaire dans la création des morceaux. Composition originale, je vous le rappelle, pour la première fois dans Décrocher la Lune. Moi, je crois que les spectateurs comprennent qu'il y a la place Montrétou, la place communale, et que tout ça est bien mélangé. Effectivement, 3 lieux donc, et 3 expériences différentes pour se décrocher la Lune. Voilà, donc vous avez pu entendre Meet the 100 Sicilians, c'est le nom de ce morceau donc. Pour ce premier tableau, l'enfance de San, enfant peureuse, qui rêve d'aller dans l'espace. Et on aperçoit Céleste, cette magnifique poupée gonflable, lumineuse. On va faire un tir. On va voir ce visage que tu crois sans le regarder, celui que tu crois sans se retourner. Regarde-les bien, San. C'est toujours la même histoire. Il faut bien appartenir à quelque part et lutter pour ne rien lâcher. Regarde-les tous, les bandes, les chichos, les fouteux, les métalleux. Regarde ceux qui ont connu les terrils, les jeux dans les terrils, les tremblements de terre et la peur de la mine. Regarde. Non, à qui on disait hé, tu viens manger notre pain, hein, sale macaroni. Regarde celle de qui on se moquait. Mais c'est bizarre, elle roule les R. Ça veut dire quoi, rouler les R? Regarde celle à qui on disait on reste vierge jusqu'au mariage. Et ses frères? Et ses frères, ils faisaient ce qu'ils voulaient, pendant que elle devait rester à la maison, apprendre à coudre. Écoute, le silence, parce qu'on ne dit pas la pauvreté. Écoute, le bruit du moteur des fauves, la crainte quand ils débarquaient. Écoute le rire de Doudou. Écoute Salvatore te parler des spaghettis à l'ail de l'hôtel Bellevue. Et Franco. Et de Franco, l'accordéoniste. Et de Chippy. Regarde le sex shop de Karine qu'on a vu passer des cocus. Écoute les souvenirs de la balle pelote, de Kéramis et de Boel, du ciel embrasé par les usines. Regarde le salon de coiffure d'Angelo. Angelo. Sa moustache. Souviens-toi du pastèque de chez Yanni. Vous aimez les pastèques de chez Yanni? Ouais. Avec ou sans épices? Avec. Souviens-toi du pain maillot de la piscine. Souviens-toi de celui-là qui aimerait bien changer le monde, mais qui arrive même plus à changer de pantalon. Souviens-toi du Folon. Souviens-toi, c'est difficile d'aimer un père absent. Souviens-toi de Tony Bruno, la lune. C'est jamais tout seul que tu pourras la décrocher. Souviens-toi, on t'a fait souffrir et alors? Tu crois que t'es le seul? Souviens-toi de la fête de la salsiccia. Souviens-toi, t'es au bord d'un précipice. Si quelqu'un te pousse dans le dos, tu verras que tu planes, tu sais voler tout seul. Souviens-toi toutes celles qui disaient, à part mon fils, j'ai jamais rien fait pour moi dans ma vie. Souviens-toi de Maouda. Souviens-toi de Mamie, qui habite à Manage. Tu vois, derrière le Cora? Souviens-toi d'Orval le chat. Souviens-toi de l'aubade matinale. Souviens-toi des couilles de Suisse. Souviens-toi de la rage. Souviens-toi. Wow. Ready to fight, we never walk alone. We are the war. Ready to fight, you never walk alone. We Souviens-toi, San. Les souvenirs, c'est les meilleurs refuges quand on pense qu'on a tout perdu, qu'on n'a plus rien et qu'on est complètement nu.
Voilà évidemment la Louvière, terre de foot, d'où cette petite allusion à la râle et l'hymne qui avait été composé pour le club louviérois. San rêve. Quand elle a peur, quand elle a froid, quand elle est tellement perdue qu'elle ne sait même plus bouger, San rêve. Et elle part. Elle ne part pas à la chasse aux dragons fantômes. Elle ne part pas s'enfermer dans un château doré. San, elle part en apesanteur. Et dans ces moments-là, le temps s'arrête. Tout se fige. Tout est comme suspendu. Et ça, son père, ça l'énerve. Oh, 2 secondi. Oh, guardami quando ti parlo, sai. Oh, maleducata, abbassa gli occhi, ma che fai? Guardami, oh, mi sto parlando con la figlia. Abbassa gli occhi. Oh, guardami, oh, che fai? Ma perché ti prendi alla fine? Aujourd'hui, c'est différent. C'est la fête. Que la fête commence. Voilà la petite San, vous l'avez reconnue, l'une des deux jumelles, Leilana Granata et Dario Bruno, évidemment, Franco. Un nom qui résonne, Bruno. Encore un autre, je l'ai connu tout petit, Dario. Il participe à Décrocher la Lune depuis qu'il est tout petit. Tout petit, comme toi d'ailleurs. Ouais, exactement. Il est un peu plus jeune. Oui, oui. Ça nous maintient jeune. Et c'est l'heure du mariage. Voilà, ça c'est le grand mariage. On passe tous par là, enfin presque tous. Ouais, et c'est magnifique. Vieux luneux, ils sont là, nos vieux, qu'on avait pu découvrir lors de l'édition précédente de Décrocher la Lune. Cela fait maintenant combien d'années qu'on a pu faire Décrocher la Lune là, c'était... La première, c'était le 18 mars 2000. 2000, oui, oui, c'était les secondes générales. Et donc ça fait 4 ans qu'on avait pu... À cause de la Covid. Oui. Et voilà. Le voilà Dario avec la petite San. Et je salue ici Tony Bruno qui nous écoute, qui nous voit certainement, qui est là avec nous dans nos cœurs. Et puis on peut citer aussi, Franco, les textes écrits par Vincent Henbick, nourris par un travail documentaire, un comédien de formation, metteur en scène, auteur et créateur de nombreux spectacles. Oui, j'ai découvert des textes début de semaine passée, je trouvais vraiment très pertinent. Vraiment, on sent qu'il a fait un travail documentaire, c'est pas juste un travail d'auteur. Oui, avec beaucoup de recherches sur les traditions louviéroises, j'ai envie de dire, et son passé. Et tiens, voilà quelqu'un de bien connu dans la région. Rudy. Rudy, voilà, patron d'un bistrot qu'on ne citera pas. Bon, en tout cas, je peux peut-être raconter une anecdote. À la première du Rêve à Las Vegas, il y avait la photo de chez lui, le palais de la bière, moi je peux me le permettre, en grand, 20 mètres carrés devant le théâtre. Magnifique. Le voici évidemment dans l'un des exercices qu'il affectionne particulièrement, sans tambour. Magnifique image avec la compagnie Contrepointe qui est là dans les airs. Il faut remonter à l'édition 2012 pour trouver les origines de la compagnie, groupe de danseurs, grimpeurs, gymnastes qui avait assuré plusieurs tableaux il y a 10 ans donc. Voilà, ça on le sait, à partir de la première édition de Décrocher la Lune se sont créés des ateliers. Les ateliers sont devenus permanents. Et les ateliers ont généré des compagnies qui ont fait des tournées toutes seules. Oui, grande famille. Et alors on parlait de
la participation citoyenne. Les personnes qui sont attablées là, ce sont les goulafs, comme on dit chez nous. Qui veut dire quoi, Franco? Les goulafs, les gourmands. Les gourmands. Les gourmands. Est-ce que c'est du wallon? Ah, mais tu parles bi-wallon, ton ami. D'avouer un collègue, il a à Bruxelles, il est originaire de Carrière, on se parle wallon. Pour ne pas que les Français nous comprennent. Wallon que les Italiens, nos ancêtres, ont bien appris aussi, ont mixé avec leur langue à eux. Hein. Ça donne parfois des tirades absolument magnifiques. Je m'en souviens. D'ailleurs, aujourd'hui, je pense, avec les 100 nationalités que nous avons à la Bavière, on doit y avoir une nouvelle langue, une néolangue qui va certainement se créer. Elle évolue en tout cas. Elle évolue. Et puis à l'image de San aussi, hein, c'est la nouvelle génération on va dire de nationalités mélangées, hein, puisqu'elle a des origines italiennes et gabonaises, si je suis bien renseigné. Et la Louvière est vraiment un exemple d'intégration. Ça, on l'oublie souvent. Le long des gouttières. Oubliez la couleur du béton. Le texte. Oubliez le murmure des cinglés, les crédits à rembourser. Se retrouver sans penser à la peur, sans penser au lendemain, sans penser à la jalousie, aux mensonges, à la fausse tendresse, aux malédictions, aux détresses, à l'envie, à l'inquiétude, à l'isolement, à l'alcool. Sans penser au vomi dans les WC, sans penser à la laine du matin, sans penser à la laine de Chipito. C'est dégueulasse la laine de Chipito. Sans penser aux doigts qui puent et au cul qui gratte. Sans penser aux factures d'électricité, aux factures de gaz. Sans penser à l'exploitation, à l'esclavage, sans penser à la Coupe du Monde on est passé sur la place en plein hiver. Ouais. Magnifique travail sur les costumes aussi, Franco. Ah, c'est extraordinaire. Ce que je vois aussi qu'il y a une petite inspiration et ça a percolé. Nos costumes ont percolé dans toute la ville. Et bravo à toutes les couturières. Il y en a certaines qui ont travaillé jusqu'à 4 h du matin, tu sais. Énorme travail. Je pense qu'il y aura un petit clin d'œil qui nous sera réservé là-bas tout à l'heure dans le spectacle. Et la fête continue. Tu sais, je voyage beaucoup. Et tu ne peux pas imaginer combien je pense à ces talents qu'il y a ici. Et ce qu'on voit ce soir, ce sont des talents d'ici. On parlait de mixité, voici quelques petites sonorités africaines, Franco, dans la musique. Et dans la Corée. Et dans la Corée. En tout cas, mesdames et messieurs, je peux vous dire que à la télé ici, je vois Silvio lui-même est happé par le spectacle, moi-même, et nous regardons. En spectateur, privilégié. J'ai rencontré sur la place quelques étrangers. Il y a d'ailleurs une équipe de... On va l'écouter d'abord, je le dirai après. Voilà. Beaucoup sont impressionnés par l'envergure de l'infrastructure et du travail qu'il y a là derrière. C'est un exploit. C'est assez monumental, effectivement.
Mais on travaille pour la mémoire aussi. Il faut que tout ça, ça va nous rester. Et c'est ce qui nous permet peut-être demain, bon, malgré la pluie, eh bien pour nous, on va se redresser parce qu'on est fiers de nous. En tous les cas, la pluie a épargné les acteurs. On dirait qu'elle connaissait plus ou moins l'heure du début de décrocher la lune. On peut peut-être toucher un mot sur les acteurs aussi, hein, Franco. Oui, dis-moi d'abord une chose. Cette fois-ci, ils ont répété un peu plus longtemps. Donc les amateurs ont dû s'investir beaucoup plus longtemps. Et pour eux, c'était une première aussi. Et c'est donc remarquable d'avoir tant souffert, parce que c'est du travail, mais avoir du plaisir. Ils ont eu du plaisir, ils ont appris à se connaître. Et quoi de mieux que de travailler ensemble, parce que un projet comme celui-là, c'est un microcosme, c'est une société, c'est des gens qui apprennent à vivre ensemble avec les autres. Acteurs dont certains sont issus du Centre des Arts Scéniques, processus d'insertion de jeunes acteurs sortant des écoles d'art de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Et ça, c'est unique aussi en Belgique. Hein. Nous avons ce genre d'institution qui nous permet de faire ça. Et voici aussi les danseurs de l'école Fusion Art Center, chère à Kevin Pilette, un Louviérois et à Salena Baudou. Moi qui croyais qu'il n'allait pas y avoir de feu d'artifice cette année-ci, je suis bien content d'en voir et d'utiliser comme ça. Parce que je pense que ça ajoute un peu. Moi je trouve que ça pue ici. Non mais ça pue l'amour. Avec retenue, on ne tombe pas dans le bling-bling. Non parce que moi, tout à l'heure vous avez réalisé mon rêve, mais je pense qu'ensemble, on peut réaliser un autre rêve. Moi je sens qu'ici, à la Louvière, dans cette foule, ici, il y a quelqu'un qui a le cœur qui tremblote. Il y a quelqu'un qui a le cœur qui tremblote parce qu'il a envie de faire sa demande. Il a envie de faire sa demande en mariage. Alors je vous le dis, chers Louviérois, quel meilleur endroit pour vous que ce soir pour déclarer un amour qui pourrait décrocher la lune. À toi, l'amoureux, l'amoureuse, lève la main et rejoins-moi sur la scène de décrocher la lune, ici place Maugrétou ou là-bas sur la place communale. Tu peux rejoindre aussi la place communale, la scène de la place communale. Lève la main, je te cherche, je te cherche. Ah, il y a quelqu'un? Stéphane, est-ce que tu es là? Est-ce que Stéphane est là pour vous comprenez, hein, ce que moi je comprends, c'est que ceci est improvisé. Que nous prenons dans la foule un vrai demandeur. Oui, on a laissé une petite fenêtre d'improvisation. Ben voilà, il n'y a qu'à la Louvière qu'on peut faire ça. Hein. À la place communale veut déclarer sa flamme. Je vois une main par là. Allez, il y a des mains qui se lèvent. Celui qui a la main levée, dirige-toi. C'est le premier qui arrive. Au centre. Je t'ai vu qu'on me l'amène ici. S'il vous plaît, laissez passer. Le parapluie blanc, le monsieur. Dirige-toi vers Stéphane. Je vous vois, l'amoureux transi. Je vous vois fendre la foule. Il arrive. Faites-lui de la place. Faites-lui de la place, il arrive. Oh là là, ça va être un grand moment. Lève bien ton parapluie, que l'on te voit, que tout le monde puisse te suivre, fendre la foule. Ton amour au creux des mains. Il est là? Il est là, mais il n'arrive pas à traverser la barrière. Obstacle ultime. Appelez la poursuite, s'il vous plaît. Au milieu. Alors, il est là? Le parapluie blanc? Suspense. Faites-le monter sur scène, s'il vous plaît. On l'encourage bien fort. On l'encourage bien voilà, fort. là ça va passer. C'est un échauffement pour lorsque Sancho va escalader le clocher. Donc là, on encourage Stéphane. Il faut qu'elle... Alors, elle est là?
Elle est sur scène? J'ai l'impression que monsieur est accompagné. Ah, c'est la bonne nouvelle, on ne va pas attendre 2 fois. Alors, j'arrive vous accueillir. attention mesdames et messieurs, regardez bien ça. Grand moment pour ces deux personnes qui vont fouler cette superbe scène. Mesdames et messieurs, attention, la pente est glissante. Venez au centre devant tous ces spectateurs. On vous rassure, c'est de l'impro. C'est de l'impro ici. Hein. Attention. Alors, qui fait sa demande à qui? C'est monsieur Alain, et je refais ma demande en mariage à mon amour Marie, que j'aime depuis pas mal d'années, puisque bon, j'ai un certain âge, mais je l'aime toujours autant qu'au premier jour, et je la demande à nouveau en mariage, s'il te plaît. Marie, est-ce que tu acceptes? Je t'aime, j'espère que tu accepteras. Marie, est-ce que tu acceptes de le prendre pour époux? Oui! Vive les mariés! C'est magnifique ça. On a assisté à quelque chose de très beau. Et revoici Romano Nervoso avec son titre phare, hein, le titre phare du tube du parrain du spaghetti rock. Ça tombe bien, Mangia Spaghetti. Campioni del mondo, giro tondo, ovunque dove vai ne trovi sempre almeno uno. Criticami, sputami in faccia se vuoi, con i miei saranno cazzi tuoi perché sono mangia spaghetti di prima qualità. Mangia spaghetti di prima qualità. Dati dall'immigrazione, nella giungla un leone, che sia nel cazzo il porno siamo in pole posizione. Chi va piano va sano, nervoso il romano, ti prego stai lontano, parola di siciliano. Siciliano! Mi svolge, ridi di me senza pietà, vedremo alla fine chi il conto pagherà perché sono mangia spaghetti di prima qualità. Mangia spaghetti di prima qualità. Io sono mangia spaghetti di prima qualità. Mangia spaghetti di prima qualità. Mangia spaghetti di prima qualità. Sono mangia spaghetti di prima qualità. Robert De Niro, mangia spaghetti. Vincenzo Scifo, la Cicciolina, mangia spaghetti. Rocco Siffredi, Sylvester Stallone e Al Pacino, Vincenzo Scifo e Romano Nervoso. Là, Stéphane, je n'ai pas retenu le nom de la dame. On l'a pas cité. C'était donc vraiment un Pas trop fort, Franco? Oui, on rappelle son nom aussi. Bah, évidemment, on parlait de Tony Bruno tout à l'heure, de Dario Bruno, bah, c'est l'autre pendant de la famille Bruno. Voilà, et puis Tony Bruno, pour parler de lui, ses enfants sont tous dans le milieu du théâtre. Exactement. L'autre écrit. Et on fera un petit clin d'œil à Jacopo aussi, qui est un comédien. Très grand comédien. Peur du monde des adultes, peur de voir leurs rêves brisés. Et les adultes ont peur du monde des enfants, peur de se confronter à ce dont ils rêvaient. Ceux qui travaillent ont peur de perdre leur travail. Et ceux qui ne travaillent pas ont peur de ne pas en trouver. Ceux qui vivent ont peur de mourir. Ceux qui meurent ont peur de ne pas avoir vécu. Certains ont peur d'avoir faim. Pendant que d'autres ont peur des indigestions. On a parfois peur de dire. Peur de ne pas être compris. Peur de la porte sans verrou. Peur de la police. Peur du temps qui va trop vite. Peur des nuits blanches à ressasser ce qu'on aurait pu faire autrement. Peur de ne pas se réveiller. Peur de la foule. Peur de la solitude. Peur du passé. Peur de ce qui pourrait se passer. Et pourtant, San, à la Louvière, on soulève des canons
Ici, on crée des ascenseurs à bateau. Et heureusement, ça a été beaucoup plus vite et ça a coûté beaucoup moins cher que prévu. Ouais, mais ici, on n'a pas peur de créer. Ici, on n'a pas peur de lutter. Parce qu'à la fin, ce qu'il nous reste, c'est la vie qui coule dans nos veines. Ce qui reste, c'est notre héroïsme. Parce qu'on est toutes et tous des enfants de la Louve. Assoiffés d'espoir. Assoiffés de justice. Laisse-moi te parler de Alba, qui allait refaire le monde chez Mario. Un petit café où tout le monde se retrouvait. Étudiant, Syndicaliste. Et ouvrier. Pour écouter Victor Jara et rêver de solidarité. Laisse-moi te parler de Maria Moreau, Ouvrière par choix. licenciée de chez Bock pour avoir défendu le droit des femmes et cherché plus d'égalité. Laisse-moi te parler de Jeanne Vercheval et de son mouvement des maris mineurs et de son petit livre rouge des femmes. nous ne sommes pas là pour taper sur les hommes. Nous sommes là pour taper du poing sur la table, pour être entendus. Laisse-moi te parler du fusil brisé, de la maison du peuple occupée. De la marche des migrants de Freddy Boucher. De la Louvière, ville hospitalière. Souviens-toi de Josiane Coruzzi. Laisse-moi te montrer celles et ceux qui créent des possibles pour demain. Laisse-moi te montrer celles et ceux qui se lèvent pour dire Maintenant, ça va changer et nous n'aurons plus jamais peur. Ça sent la saucisse. Ça, oui, ça. Ah, c'est pas ça. Hey, c'est la fête à l'assassin. Voilà, ça c'était le petit tableau, enfin en tous les cas le petit film des luttes louviéroises, évidemment la région du centre, la Wallonie dans son ensemble, terre de lutte, Franco. Je cherche le nom de la comédienne que j'ai rencontrée avant-hier. Voilà, qui en fait justement vient elle n'est pas d'ici en tout cas, et très bien, je l'ai rencontrée, elle a trouvé la Louvière extraordinaire. En fait, c'est dans le soleil comme on dit, et dans le cœur des gens, dans la tête déjà, dans l'esprit. Ça, par expérience. Brigitta, elle a bien insisté. Brigitta Scarpales. Voilà, Brigitta, un prénom qui vient du Nord. De toute façon, toutes les personnes qui atterrissent ici repartent toujours en disant c'est la chaleur qu'on retient évidemment des gens. Et voici donc là en fond de tableau l'école Dance in Progress. Il y a beaucoup d'écoles de danse évidemment de la région qui participent. Celle-ci est dirigée par Virginie Bonen. Voilà pour cette école de danse-ci. Et nous sommes passés au tableau feu. Voilà, et puis on citera évidemment toutes les écoles de danse. Ici, je pense entre autres à Pedros. Ah, il y en a beaucoup, qui est là depuis le début. SD Touch, Fusion Art Center, j'en ai parlé tout à l'heure, Ensemble Oana, qui va intervenir plus tard, les clubs de danse de salon aussi, et l'espace danse, bien sûr, Christine la Sauvageux, Francis Pedros. Voilà. Voici quelqu'un que vous connaissez bien, Franco, qui est dans les airs. Voilà, c'est Piotr. Piotr, il était à la création de La Perle, et il est ici avec son compère, son partenaire, qui s'est blessé. Et normalement, ce numéro est un numéro à deux. On appelle cette technique la technique des straps. Et qui ici, pour des mesures de raisons de sécurité, on a dû un peu réduire la performance et la hauteur, la pluie aussi. La peur, mais Piotr est un grand athlète. Artiste circassien, actif dans les plus grandes compagnies mondiales. Ses performances allient puissance, force et agilité. Il faut de la grâce aussi. Un des numéros, et voilà, ce qu'il y a dans les performances, de plus en plus, il y a la grâce. Et il me parlait tout à l'heure, il me disait combien il trouve ceci fou. Je lui ai parlé aussi un petit peu avant le spectacle. Évidemment, ça change de la météo de Dubaï. Oui. Et fou et authentique, c'est ça qui est intéressant. Ici, je souligne aussi, j'aime beaucoup la scénographie. Les portes et les fenêtres m'ont toujours beaucoup inspiré, beaucoup parlé aussi. Et on fera un petit clin d'œil aux travailleurs de la ville aussi, qui ont construit cette scène. Ah, je n'ai pas cessé cette semaine d'en rencontrer, de remercier combien il y a de ces volontaires en fait,
contribué à ce que ceci puisse exister aujourd'hui. En tous les cas, le résultat est magnifique, hein, de vieilles portes rafistolées, vraiment superbe. Incroyable travail, véritablement. Et au niveau des équilibristes là que vous voyez, eh bien c'est la compagnie Les Filous hein, qui est apparue en 2012 lors de la 5e édition de Décrocher la Lune, chapeautée par Caroline Bernard, professeure d'expression corporelle, de jeu d'acteur et de funambulisme. Et donc à Bradley, nous avons des studios, enfin Décrocher la Lune, la ville a mis des studios à la disposition de qui le veut, et c'est là que cette compagnie s'entraîne. Exactement. Piotr qui est un peu orphelin, hein, donc normalement Niels Valkenborg devait être là, que vous avez bien connu aussi. Niels, absolument. Dans un spectacle qui s'appelait La Perle. La Perle. Qui était déjà mis en scène par Fabrice. En fait, Fabrice a commencé sur La Perle et puis il a dû faire un choix. Il me dit, Franco, là on me demande d'être directeur du Théâtre National et j'ai La Perle. Qu'est-ce que je fais? Je lui dis, écoute Fabrice, à ton âge, moi je ferai le Théâtre National. Et j'ai dû reprendre moi-même la mise en scène de La Perle. Grand dilemme pour Fabrice Murgia, évidemment. Et il a bien fait, c'est une expérience pour lui et je pense qu'il a appris beaucoup. Et puis là maintenant, il sait ce qu'il veut. Voilà, Piotr a atterri sur la scène, sur la stage. Ce qui est remarquable dans ce milieu, Piotr, ces professionnels, pour la plupart, ce sont des champions olympiques, en tout cas des sportifs olympiques, mais ils travaillent dur, ils prennent leur travail très au sérieux. Et là, Piotr et Niels est belge d'ailleurs. Ouais, c'est un ancien gymnaste de haut niveau, c'est vrai qu'il est absent ce soir. On le salue d'ailleurs, il nous écoute peut-être. Ça fait bonjour Niels et puis bonjour à tous les autres, ses collègues, parce qu'il connaît pas mal de gens de la Louvière maintenant aussi. Je ne sais pas ce que le spectateur voit, mais nous, en studio, donc le téléspectateur voit de belles choses. Je ne sais pas qui réalise, mais jusqu'à présent, le cadre, enfin, il faut le souligner. La réalisation télé signée Yves Lobry, réalisateur à Antenne Centre. Et voici San qui a grandi. Donc San, en fait, c'est une version féminine du Sancho. C'est le rêve d'aller justement ailleurs. Et on va le raconter, tu vas raconter ça au fur et à mesure. Hein. Ouais. Et d'ailleurs, prend ses racines ici. San. Elle a 16 ans. Ici. Autre étape de sa vie, évidemment. San adulte, incarné par Marie Cavalier-Bazan, qu'on a vu tout à l'heure dans le pré-show. Alors que le temps s'arrête, alors que tout se fige et que tout est comme suspendu, elle croise un regard. Et cela se passe de mots. La table se transforme en chariot de feu, son cœur renaît, ses chaussures deviennent des ailes et elle se projette à ses côtés. San rêve et cela se passe de mots. Et on aperçoit pour la première fois Sancho sur scène qui croise Céleste, cette magnifique création de la compagnie Incognito, une marionnette géante de 9 mètres, gonflable, lumineuse, qui n'hésite pas à aller interpeller le public lorsqu'elle traverse celui-ci. Et si tu permets, Sylvie, je voudrais apporter une petite précision. On parle évidemment de Sancho, mais le nom... Sancho Gilles. C'est Sancho Gilles. Mais je tenais à donner le nom Sancho en référence à Sancho, le serviteur de Don Quichotte. Oui. Parce que dans les livres, on raconte souvent, surtout l'histoire des grands, mais pas l'histoire des petits. Et Sancho, voilà, c'est de là vient le nom de Sancho, vient le nom du livre de Cervantes, Don Quichotte. Et bon, Gilles, évidemment, ça rappelle aussi sa tenue. Absolument, Gilles, c'est ici. Voilà, Laurent Blondiot à la trompette, à ses côtés Ezinam et les autres musiciens, l'orchestre Lunaire, évidemment, autre compagnie lunaire qui s'est créée avec ce Décrocher la Lune, le grand orchestre national lunaire, avec ce maestro fou qu'est Éloi Baudimont. Éloi qui est là aussi depuis le début, qui a voyagé avec nous. Tu sais,
pour l'avoir aussi vu de tes yeux, nous avons emmené l'orchestre lunaire au San Carlo. Tout à fait. À Naples. Prestigieux théâtre San Carlo de Naples. Ils ont quelques chanté. belles étapes et quelques tournées aussi, hein, dans les Abruzzes. Absolument. Mais voilà les Vespa. Les Vespistes de la Louvière. Voilà, il y a l'apparition aussi des tamboureurs fous là qu'on voit ici à l'image. Bruital and Drum. Donc ce sont ils se définissent des bruiteurs underground en fait. Une énergie assez punk qui fait vibrer le pavé un peu partout où il passe, une horde de batteurs et de batteuses. Revoici Dario, le papa chaud comme une braise. Hein. Je ne veux pas être, je ne suis pas du tout dans la nostalgie, mais je me souviens avoir rencontré Tony Bruno à l'âge de 23 ans en Sicile pour la première fois. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il montait des événements. Ouais, il vivait là-bas à l'époque, si mes souvenirs sont exacts. Oui. Mes renseignements en tous les cas. Ma che è sta storia? Ma che minchia di faccia di merda mi faceste fare? E toi, tu dégage! Figlia mia, ma rientra a casa, in sicurezza con papà, che ti serve ad uscire, rientra a casa, ma ti sei vista vestita, ma fai della pena ai genitori, a papà, alla mamma, ma San, guarda la mamma, non farci questa pena. Oh. San, d'origine, tu le disais, elle est d'origine gabonaise. Les petites. Les petites San, oui. Je dis ça parce qu'on pourrait croire que jusqu'à présent, c'est un spectacle italo-belge, mais ce n'est pas ça. Beaucoup de participants sont là, et je le disais tout à l'heure, vraiment, la Louvière est un exemple d'intégration sans nationalité, et plus, c'est quand même extraordinaire. Un joli bouillon de culture, dira-t-on. J'en connais des familles mixtes, comme on dit, italiens, turcs, un mélange extraordinaire. Sa mère, elle ne s'est jamais donné la permission de rêver. On lui a appris à aimer quand tout est bien rangé, quand tout est bien propre, quand tout est bien ordonné. D'ailleurs, c'est bien simple. San ne l'a jamais vu se reposer. Parfois sur le canapé, mais c'était pour tricoter ou recoudre les vêtements abîmés. San l'a vu cuisiner. Des mères en colère, il y en a beaucoup dans le monde aujourd'hui. Elle ne l'a jamais vu lire, ni même regarder On va la télé. on va les laisser parler. Et plus que toute autre chose, San l'a vu se taire quand son père rentrait. Pourtant, ce que San ignore, c'est que sa mère, elle adorait danser, qu'elle s'habillait en garçon pour sortir et s'amuser. Ce que San ignore, c'est que sa mère aussi, elle rêvait. Et qu'il suffit parfois d'une toute petite étincelle pour que rêver devienne se révolter. Malika Temoura à l'image, qui avec Marie Cavalier-Bazan ont travaillé avec 20 femmes sur la question de l'identité féminine, atelier théâtre d'expression citoyenne, avec la collaboration de l'article 27 de la plateforme Femmes de la ville de la Louvière. C'est un des moments à haute intensité émotionnelle, j'ai envie de dire. Oui, tout très touchant, c'est ce que je disais. Il y a beaucoup de femmes en colère aujourd'hui. On parlait des nationalités. Aussi, je voudrais souligner un petit détail, mais il y a des sous-titres. Donc les gens, les spectateurs qui sont sur la plage, j'allais dire sur la scène, là-bas, eh bien, dans la salle, ils peuvent aussi justement suivre l'histoire, parce que Fabrice accorde une importance à l'histoire, au fil de l'histoire. Et s'il y a bien quelqu'un qui pourra peut-être influencer un peu le cours de ce qui se passe pas loin de nous, entre la Russie et la Grèce, et l'Ukraine, pardon, c'est bien les mamans, les femmes en colère.
reconnaît le travail de Fabrice, hein, mélanger le film. C'est vraiment sa signature, la vidéo, le film, la vidéo live. Et il y a aussi les ingrédients de toutes les premières éditions. Voilà la fusée qu'on attend depuis pas mal de temps et on l'a vu et il va y en avoir encore d'autres. La fusée Lucie, qui était un peu la vedette de la tournée générale de cet été. Plus jamais. Plus jamais tu ne parleras pour moi. Plus jamais tu ne penseras pour moi. Plus jamais tu ne penseras pour moi. Plus jamais tu ne crieras sur moi. Plus jamais tu ne crieras sur moi. Plus jamais tu ne me feras taire. Plus jamais tu ne me feras taire. Et toi, ta mère, tu la siffles? Et toi, ta mère, tu la siffles. Je ne sais pas si tu as la même impression que moi, mais depuis le début, ça ne fait que grimper. Ouais. Le rythme est soutenu. Les images sont très belles. Voilà, et tous ces percussionnistes sont aussi accompagnés par les jeunes d'Indigo. Hein. Petit clin d'œil évidemment à notre maison de jeunes louviéroise ici, très active. Et le papa n'emmène pas large là. Je l'ai dit plusieurs fois cette semaine. Et toi, on va laisser parler. ne protège pas ta fille. Éduque ton fils. Eh, toi, tu sais quoi? On ne sort pas pour être courageuse. On sort pour être libre. Et toi, si j'ai envie de danser, je danse! Je danse! Je danse! Je danse! Alors cette diversité de musique, et voilà, les Vespa. Ouais. Nous en avons, je crois, ce soir 40, mais il y en a plus de 400 dans le club des Vespistes. Ouais, c'est le terme, c'est le terme. Le club Vespa de la Louvière. Les papas parades. Tous les moyens sont bons pour aller décrocher la lune, pour voyager. On commence en Vespa, en filiant en fusée, ben nous, on sera au clocher, à la grimpette. Il y a du Paolo Conte dans la voile. Vous reconnaissez le morceau peut-être Bien sûr, c'est le fameux morceau La mer de Charles Trenet, version italienne évidemment. Non, c'est de la Louvière. Oui. Et tu le sais mieux que moi, Silvio, à la Louvière, il y a toujours eu une tradition musicale, il y a des musiciens partout. Les orchestres, pléthore d'orchestres. C'est un terreau de musiciens. Un terreau de musiciens. En tout cas, je peux déjà dire que pour les spectateurs qui sont dans l'espace public pour le moment, ça vaudra la peine de regarder cette émission. Je suppose qu'on pourra la voir enregistrée. Bien entendu. Bien. Voilà Laurent Blondiot à la trompette. Et puis à sa gauche, vous reconnaissez peut-être Ezinam,
artiste belgo-ghanéenne. On parlait de mixité, Voilà. on y revient. Ah, il y a un petit côté Paolo Conte, vous avez raison. Franco. La voix, la voix. Ouais. Alors cette année-ci, le boulevard Mélo, je l'ai répété, j'ai voulu qu'on l'utilise autrement. Mais c'est un début. Dans les baraques, comme on dit là, imaginez ce que ça va devenir. Dans chaque petite baraque, il y aura un spectacle. Pour le moment, ça se situe sur les deux lieux principaux. Le boulevard, ça va être utilisé, il est incontournable. C'est Sancho qui doit absolument ensuite. C'est la route de Sancho. C'est la route de Sancho. Et voilà les mamans en colère. Bravo à elle, franchement, superbe intervention. Merci, maman, merci. C'est pas trop la classe ce costume. Franchement, c'est le plus beau costume que j'ai porté de ma vie. Et je pense, en toute objectivité, que c'est le plus beau costume qui a été confectionné pour décrocher la lune ce soir. Wow, wow, wow. Quoi? Ici, la place communale. Comment ça, ton costume, c'est le plus beau? Bah ouais, d'office, mon costume, c'est le plus beau, c'est clair. Ok, je vais devoir faire appel à des professionnels, alors. Tu vas appeler les couturières? Peut-être. Sur scène? Peut-être. Pour décider qui a le plus beau costume? Ce serait vraiment enfantin de ma part, quand même, de faire ça. Ce serait complètement enfantin de ta part. Parce que je pense qu'il n'y a pas de discussion. Et tu sais ce qui serait encore plus enfantin? Non. Être en train de meubler parce que la rampe est bouchée parce qu'il y a trop de personnes dans le spectacle. Il y a trop de personnes dans le spectacle? Ouais. Moi, je pense que c'est ça qui fait la qualité du spectacle. Il n'y a jamais trop de personnes sur scène. Alors, est-ce qu'elles sont là? Elles sont là, mais elles essayent d'accéder à cette gigantesque scène. Voilà, je parlais Mesdames, d'hommage aux veuillez nous couturières rejoindre, tout à s'il vous l'heure. plaît. Peut-on leur faire un On y petit est. peu de place? Est-ce qu'on peut faire un tonnerre d'applaudissements pour les couturières de Décrocher la Lune qui ont confectionné plus de 800 costumes, mesdames et messieurs? 800 costumes. Travail colossal. Retenez ce chiffre. J'entends rien du tout. Au niveau artistique, c'est Émilie Jeunet qui a chapeauté tout cela et la confection avez crié- chef Non, mais atelier, vraiment, je c'est n'entends rien du tout. Lucia hein. Russo. Vous allez crier à 3 parce que je crois que je suis un peu sourd dans l'oreille. Et toutes ces dames donc. 2, 3. Main. Voilà, tu sais ce que je commence te à ressembler à propose. quelque chose. Mais tu permets, je te tutoie. Hein. Oui. 2, C'est que l'on boycotte 3. le mondial du Qatar. On fait une cérémonie d'ouverture dans une autre ville et ça sera les gens de la Louvière, DL, qui feront la cérémonie d'ouverture. Bonne idée, Franco. D'abord, on va parler chiffres quand même, parce que vous aimez les chiffres. Ma première question est combien de costumes en tout il y a eu pour se décrocher la Lune? Qui veut me répondre? Il y a eu 450 costumes pour la vidéo et au total, près de 800 costumes réalisés à l'atelier. Près de 800 costumes, mesdames et messieurs! Maintenant qu'on est dans les chiffres, je vais m'adresser à vous. Depuis combien d'années vous faites décrocher la Lune? 10 ans. 10 ans, mesdames et messieurs! Et maintenant, on va un peu quitter les chiffres. Décrocher la Lune, c'est aussi du cœur. Pour vous. C'est aussi du cœur, mais c'est aussi la face cachée de la Lune. Décrocher la Lune, c'est pas que des costumes. C'est vrai. C'est aussi de la technique et de la régie. Et pour célébrer ça, j'aimerais qu'on appelle sur la scène John Most. John Most est demandé sur scène. Est-ce que John Most peut débouler sur scène aussi vite que possible? Monsieur Most, nous vous attendons. Et Monsieur Most, c'est le Most. Et en attendant, Monsieur Most, je voulais citer Monsieur Most le est à comédien côté qu'on de voit moi, ici à Greg. l'image. Hein, Super. Stéphane Fraser. Monsieur John Most, est-ce que ce serait pas un jour particulier pour vous, aujourd'hui, par hasard? Bah ouais, c'est décrocher la lune. Suis un Non, peu mais quand même. il n'y a pas une autre raison pour que ce soit un jour spécial pour toi, précisément? Si. Ah. Je suis né un 24 septembre. Ah! Ouais. Ah! Et donc c'est ton anniversaire? Bah oui, tout ça c'est pour moi.
Ok, et qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Quand c'est l'anniversaire de quelqu'un, mesdames et messieurs? 3, On offre 2, des cadeaux, on offre des cadeaux. 1. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, John Most, joyeux anniversaire. Attendez un applaudissement pour John Most qui fait décrocher la lune depuis le début, mesdames et messieurs. Alors, John, comme tu es technicien, je sais que tu sais donner des tops. Est-ce que tu peux donner le top pour qu'on puisse continuer le spectacle? C'est à toi. Ok, décrochez la lune, la suite dans 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti! Et on passe au tableau voyage désormais. On veut tout avoir, sans vraiment savoir ce que l'on veut. On rêve d'une vie ailleurs, mais on craint qu'en partant, on oublie le plus important. On rêve d'un avenir meilleur, mais on n'arrive pas toujours à s'échapper de son passé. San veut savoir comment ça se passe du côté des étoiles. Elle sent qu'il est temps de foutre le camp. Il est temps de virer de bord. Il est temps de prendre le large. Il est temps de sentir le vent dans les voiles. Et soudain, la fusée Lucie dont je vous parlais tout à l'heure, qui était un petit peu la vedette de la tournée générale qui s'est passée cet été sous forme d'une Ducasse qui s'est tenue dans les quartiers du Grand La Louvière. J'en profite ici pour parler de Zo. Monsieur Zo qui est là Évidemment. depuis le début et qui était vraiment celui qui il voulait absolument la fusée. Je me souviens toutes les photos, les dessins qu'il m'a envoyés. Je veux Franco, il faut une fusée. Ah, quand il veut quelque chose, il est convaincant, Monsieur Zo. Et il est persistant et c'est pour ça qu'il est là encore. Et merci Zo. Mais j'en profite aussi pour dire, Luc, petit, je te remercie pour tout ce que tu as fait. Et j'aurais souhaité que tu sois avec nous ici pour accompagner justement cette transition, ce passage de relais. Il faut penser aux générations futures, même si on sait que nous vivrons éternellement. Et écoutez, Luc, voilà, tu vois le résultat. J'espère que tu es content si tu le regardes. Et en tous les cas, pour avoir discuté avec l'auteur des textes, Vincent Henvic, eh bien, on est reparti de ce que Luc Petit avait créé avec vous, Franco. Voici les vieux luneux. Magnifique marionnette à taille humaine. Incroyable travail de manipulation. Ils sont vraiment émouvants. Des petits vieux créés par les citoyens eux-mêmes dans leur quartier. Ce sont parfois des personnages qui ont existé dans les quartiers. Oscar, Ludo, Hubert, Agnès, Robert, Alcide, Mia Bédo. Et voilà, décrocher la lutte, c'est ça. Décrocher la lutte cristallise la mémoire collective, cristallise des personnes, des personnages. J'ai entendu des prénoms tout à l'heure, des personnes que j'ai croisées. Et c'est ça qui était extraordinaire. Comment veux-tu que ces 800 et quelques personnes, plus les spectateurs qui sont là, et demain, je pense qu'ils vont avoir une bienveillance qui va s'installer en eux. Quoi de plus efficace ?
Et ça n'a pas de prix. Même si nous pourrons parler de prix à un certain moment, un opéra à la Monnaie coûte 900 000 € pour quelques représentations. Le billet pour 1700 personnes environ, ça peut être. Et ici, il y a tout le travail de l'année, il y a des retombées. Pardon si je vous parle de ça, mais, j'ai lu quelques chiffres et j'ai vu quelques sorties où je dis que ça n'a pas de prix, une formation comme celle-là. Et puis les souvenirs. Et les souvenirs. Et ça, les gens créent des liens entre eux, ça crée du lien. Il y a le sens du partage aussi derrière tout ça, évidemment. Voilà, c'est l'heure d'une petite valse. Allez, retour dans le temps, le bal d'antan. Voici une artiste aussi... qui nous vient de loin, elle est née au Brésil, Yara Geller, c'est celle qui est tout en bas là. Et les vieux qui dansent, qui aiment ça. Ce fantastique travail de manipulateur aussi, hein, Franco. Les marionnettistes, c'est extraordinaire. Et voilà la danse, le salon. On parlait des compagnies de danse, le club de danse de salon de Sebastiano Secchi. La voici Yara. Le chœur de l'orchestre lunaire. Grand orchestre lunaire. Fantastique défi quand même d'allier des musiciens comme ça, tout niveau confondu. C'est devenu une famille au fil des années. 80 musiciens, 3 générations des gens venus de n'importe quel horizon qui se mélangent et qui sont devenus une famille véritablement. Je ne vois pas, la pluie est arrêtée, je pense. Ah, ça fait un moment qu'il ne pleut plus, d'après ce que je vois. La petite brume aide la lumière aussi, c'est très beau, regarde sur les murs. Ça diffuse. Spectacle immersif pour de vrai. Tout le son, toutes les chansons que nous entendons maintenant viennent de la place Montcreton. Oui, jouer en live, hein, c'est la première fois à décrocher la lune. Défi, autre défi de taille. La compagnie Contrepointe, hein, ici, qui entoure Yara Geller. La musique, ça, le parrain, Coppola. C'est vrai. Toute cette mémoire collective. Et c'est vrai, la musique que nous avons eue jusqu'à présent montre bien la diversité. On a eu un peu de tous les genres et c'est pas terminé. Yara Geller, la voici à l'image. Solide formation de danseuse classique à la base, qui s'est intéressée aux arts circassiens par la suite, spécialisée désormais dans le cerceau via cette fantastique école qui est l'ESAC, Franco. L'École supérieure des arts du cirque. Qui, vous savez, en Belgique, nous sommes un des rares pays à avoir reconnu les arts du cirque vraiment en avant-première. Non, c'est très... Le chœur du grand orchestre lunaire. « 100% coton », c'est le titre de ce morceau du grand orchestre lunaire qui est aussi le titre du seul album qui existe avec... pour l'orchestre. On a été enregistré ici à la Louvière d'ailleurs dans des conditions live.
Merci Éloi, merci d'être avec nous depuis le début, hein, Éloi Baudimont. Personnage incroyable. À écouter et à voir aussi, tellement il est expressif sur scène. Regarde ça. Eh oui, le temps ne passe pas, il est passé aussi. Ouais. Bravo à ce club de danse de salon, c'était superbe. Bravo, bravo. Pourquoi cacher ces talents? Pourquoi les tenir discrets? C'est de notre responsabilité de les faire émerger comme ça. C'est extraordinaire ce qui vient ici. Voilà, Lucie qui s'envole. Ouais. Monsieur Elon Musk, vous pouvez vous rhabiller. Et revoici Romano Nervoso avec un petit morceau Party Time, celui-ci. Hein. Romano Nervoso qui a 3 albums à son actif et un 4e qui est en préparation. On en voit quelques-uns. Ça bouge dans le public, ça bouge. J'aimerais ici citer, nommer une personne qui m'a aussi beaucoup influencé, c'est Freddy Scamardi. C'est un peu comme lui, une fois qu'il est sur scène, c'est plus la même personne. Il incarne vraiment ce chanteur et son coton Greg. Regarde autour de toi. La lune, elle est là. On marche dessus. Regarde-toi et regarde-moi et regarde-nous. Moi aussi, j'ai voulu partir. Moi aussi, j'ai voulu fuir. Et pourtant, à chaque fois que je reviens ici et que je vois tous ces visages, j'ai le cœur serré, San, parce que je me sens chez moi. Parce que je peux pas oublier d'où je viens.
et qu'on est tous de la même chair, et qu'on est tous de la même terre. Et même si parfois on n'est pas d'accord, et même si parfois on a l'impression qu'on est des extraterrestres, les uns pour les autres, la beauté, elle est là, au seuil de la porte. Ce soir, on va décrocher la lune avec Sancho. On va crier et on va l'encourager. Et tous ces cris, je veux bien que tu les gardes au chaud dans ta mémoire. Ces cris, ils seront là pour toi tous les jours. Pour te soutenir quand ça va mal, quand t'es perdu, quand t'as froid. Tous ces cris et ces visages, ils seront là pour toi, San. La vie est là, la lune est là, on marche dessus. Yeah! Elle pense à celui qui disait « L'identité n'est pas une pièce de musée derrière une vitrine. C'est la synthèse de nos contradictions. » Elle découvre celles et ceux qui s'allègent des peurs et des regrets, de tout ce qui nous ralentit et nous empêche de profiter. Il n'y a pas deux planètes identiques. Il y a de grandes planètes. Et de toutes petites planètes. Des planètes de toutes les couleurs. Des planètes imposantes et sereines. Des planètes folles, pleines d'étincelles. Des planètes qui embrasent la vie d'un désir si intense qu'on ne peut pas les regarder sans cligner des yeux parce que si on s'en approche, on s'enflamme. Je ne sais pas vous Franco, mais ça met les poils, comme on dit. Et maintenant, j'en ai vu des choses. Mais voilà, je suis vraiment, comme je le disais, vraiment pris par ce que je vois. Aux gens qui envoient des messages homophobes, transphobes, écoutez, vraiment important. Au centre culturel Le Central, des mails traitant de dégénérés et de pédosatanistes. Ok, à tous ces gens-là, mesdames et messieurs, je n'ai qu'une seule chose à dire. Bisous, bisous. We will survive. Voilà, faut le dire. Voilà, mais quel exemple. On parle tellement de ces différences, les LGBT, tout le machin, tous les dragues. C'est extraordinaire. Moi, j'ai connu ça à la Louvière depuis tellement longtemps. Je me pose jamais la question de savoir qui est qui. Nous sommes ici. Évidemment, ça fait le travail. Message important. Voici les Drags. Les Drags. Atelier citoyen de Centrale dans le programme Cuir. 6 participantes métamorphosées en divas sous la direction des drags artistes du cabaret, mademoiselle, des professionnels en quelque sorte. Et voici notre collègue d'ailleurs.
Je ne la citerai pas, mais elle est là. Elle s'est investie en tant qu'actrice. Audrey Docroès. Allez, j'ai vendu la mèche. Sancho qui aime le disco a priori. Hein. Sancho est une éponge. Et donc il peut prendre... Il absorbe tout. Il absorbe tout et puis il le redonne. Et revoici les membres de d'Altitude 80. Mesdames les couturières ont fait un travail mais gigantesque. On n'oublie pas hein, l'histoire de la région, on a eu la confection ici qui était... Exactement. Nos grands-mères qui ont bossé à Binche, qui prenaient tout le train pour la Binche hein, pour confectionner des vêtements. C'est dans nos gènes maintenant. Ouais. Et petit clin d'œil aussi aux manipulateurs de ces marionnettes géantes. Ils bougent très bien. J'en ai vu des marionnettes, regardez, ça c'est des manipulateurs. Mais certains en manipulent depuis le tout début. Ouais, effectivement. Bravo, chapeau. Atelier citoyen, bravo. C'est l'atelier du cabaret Mademoiselle, c'est ça hein? Qui a chapeauté en tous les cas, oui. Qui a transmis son savoir-faire. Voilà, et tout doucement, on va arriver vers un joli tableau. D'ici quelques instants, mais avant, je vous en parlais tout à l'heure. Voici Ezinam et sa flûte traversière. Là, on repasse sur la place Montrétou. Oui. Ezinam Dogbats. Qui elle aussi est belgo-ghanéenne. Chanteuse, et multi-instrumentiste belgo-ghanéenne, effectivement. Voilà, c'est un moment magnifique là, qui s'annonce. Macha Patini et son cheval Léonidas Larzac, dit le poilu. T'as même pas besoin de combustible. Tu peux choisir la route à suivre et l'horaire qui te convient. Pas besoin de demander la permission aux parents, ni même au gouvernement. Il n'y aura jamais de maître du ciel et de tes rêves. Hey, attends. Je t'ai fait peur? Pardon. On s'est déjà vu, non? Je m'appelle San. Et toi? Comment tu t'appelles? Tu t'appelles non? Hey, tu veux me montrer quelque chose? Là-haut, elle retrouve les oiseaux, les satellites et les étoiles. Elle retrouve celles et ceux qui se sentent libres. Elle retrouve tout ce qui la calme. Ce sont tes amis? San rêve, mais elle sait qu'elle n'est pas seule.
Des rêves, nous en avons tous. Nos têtes en sont pleines. Alors elle n'a plus peur. Et elle avance. La route sera jalonnée d'imprévus, d'énormes surprises qu'on n'avait pas vues venir. Mais c'est là tout l'intérêt. Vous ne croyez pas? Fantastique travail de dressage. San, c'est l'heure de décrocher la lune. San, on va aller décrocher la lune. Masha Patini, retenez son Allez, nom. San. Allez, San. Vas-y. Et on aperçoit là, Franco, une autre création de la compagnie Incognito, les Sélénites, lumineuses, poétiques. Compagnie Incognito qui nous accompagne aussi depuis plusieurs éditions. De l'ensemble Ohana, autre compagnie de danse qui participe à décrocher la lune. Elle est basée à Carnières, celle-ci Ohana. Pourquoi, Franco? Parce que ça signifie famille en hawaïen et voilà, ça résume bien la philosophie de cette école de danse. C'est un nom bien de chez nous, Ézéchiel Pierrard. Oui. Et voici toutes de blanche vêtues. Avoir suffisamment d'ingrédients, de patrimoine pour créer un espace permanent peut-être. Qui sait? Non pas un musée, expérience où les gens peuvent aussi apprendre. On a tous les ingrédients. Barbero maintenant va s'animer de plus en plus. Voilà, c'est le moment où on voit dans les écrans d'évoquer Action for Hope, Franco, cet incroyable programme d'accès à la culture pour les communautés en détresse, fragilisées par la guerre, oui, il faut le dire. Population déplacée. Important. J'ai vu hier le film et des musiciens que l'on présentait. Important à cette institution, cette association Action for Hope existe un peu partout et c'est quelque chose que nous avons ici. Plusieurs écoles dans le monde, effectivement. Syrie, Jordanie, Palestine, Liban. Là où la vie est beaucoup plus difficile que chez nous. Ouais. Rassemblés désormais sur la scène. On s'approche tout doucement de l'apothéose. Là donc c'est l'orchestre lunaire. Hein. Exactement. Séparer les musiciens, le chœur, et puis au milieu
les musiciens plus aguerris. Ouais. Ouais, c'est et ça. voilà, Sancho qui lui, commence à traverser à escalader le boulevard. Boulevard Méro, oui. Et ce qui est bien, c'est que les gens peuvent se déplacer. Et donc, ils sont dans l'expérience. C'est ça qui est différent par rapport aux autres. Voilà, ils ne éditions, sont pas dans la distance, uniquement spectateurs. Voilà. Holy Color. C'est audacieux. Hein. Ça aussi, ça rappelle une tradition qui vient de loin, d'Inde, je pense. Hein, oui, cette poudre colorée. Voilà. Et en fait, moi, je découvre le spectacle, tu sais. Et donc, je suis vraiment épaté de voir l'audace qu'il y a là derrière et tous ces participants. Céleste qui va aller enjamber la fusée si les renseignements sont exacts. Et Sancho qui poursuit sa route, il la connaît. Hein. Ouais, oui. Jamais nous n'avons pensé, nous n'aurions pu espérer que Sancho vivrait aussi longtemps. Tu imagines les enfants qui naissent, ils naissent avec c'est Sancho. Une génération, voire deux. Hein, J'ai entendu quelqu'un qui disait le décrochage. Oui, on va au décrochage. Comme on dit, on va au ramassage. Voilà. Oui, hier soir aux répétitions, les gens se demandaient est-ce qu'on va quand même nous montrer Sancho aux répétitions. Donc il y a toujours ce moment qui est évidemment fortement attendu. C'est la joie sur les visages des acteurs de se décrocher la lune. Allez, il y arrive, encore un petit effort. En tout cas, la TV doit être gâtée parce qu'il y a une cohérence dans la réalisation. Et les téléspectateurs qui n'ont pas pu le dire ce soir parce qu'il pleuvait, tous ceux qui sont exclus, je dirais, qui ne sont pas là, eh bien, ils profitent bien de ce qu'on a voulu. Parce qu'on sent bien la participation. Hein. Ouais. Même nous, en studio, on sent. Et c'est très spectaculaire, c'est très cohérent. Ah là là, que d'images qui me reviennent dans la tête. C'est souvent dans les yeux des autres que l'on voit combien le temps passe. Et justement, c'est pour ça qu'on ne doit pas se retenir. Hein.
commence à avoir des trémolos dans la voix là, Franco, je vous avoue. Ah, ils vont tous l'encourager, lui donner de la force. Ah, on aperçoit Monsieur Zo là, au pied de Sancho Gilles. Tout le monde! Come on! Come on! Aussi le moment de mettre en avant l'équipe d'assistants de la mise en scène. On a parlé de Vincent Henbick tout à l'heure, mais il n'y a pas que lui bien sûr, hein. On peut citer Vladimir Steyart, Monsieur Zo bien sûr, les créateurs également au niveau de la scénographie, du light design, du son, des costumes. S'éclate là notre petit Sancho. Toute l'équipe d'encadrement, nous devons les remercier, j'en bafouille, pardon. Tu disais tout à l'heure, tu parlais du personnel communal. Je voyais hier, il y a des journalistes qui me posaient la question de savoir mais est-ce que vous n'avez pas peur pour la sécurité? Je dis, vous savez, chacun de nous, là, nous sommes, l'ambiance sera tellement bienveillante. Bien sûr, nous pensons à tout. Bien sûr, la commune a pensé à tout. Bien sûr, nous aurons les services de police. Mais je ne pense pas. Je ne pense pas qu'il y ait quoi que ce soit parce que je pense que la chaleur qui se passe là, qui se dégage de cet espace, je pense dépasse de loin cet espace. Ouais. L'église de Saint-Joseph, elle est là, le clocher qui a disparu il y a longtemps. On peut peut-être aussi rappeler pour les téléspectateurs qui ne sont pas louviérois, la Louvière qui était une ferme, à son origine la grande Louvière construite sur le territoire de Saint-Va, ancienne commune, qui allait donner donc naissance à la ville actuelle, qui porte d'ailleurs le titre de ville depuis finalement pas longtemps, en 1985. Je vais te raconter une petite anecdote. La Louvière veut dire là où sont les loups. Et je viens d'une région d'Italie qui s'appelle l'Irpinia, qui veut dire la même chose. Ça, c'est un drôle de là hasard. où il y a les loups. C'était prédestiné probablement. Voilà Sancho qui est arrivé là au clocher. C'est devenu vraiment un rituel ce moment-ci, Franco. Il la connaît par cœur, cette ascension. Mais on n'a jamais pensé à ce qui se passerait si on ne la décrochait pas. Exactement. Mais là, en fait, décrocher la lune, c'est un état d'esprit qui doit persister toute l'année, tout le temps, comme le disait très très bien le texte qui a été dit là. Et d'ailleurs, j'invite nos amis de Décrocher la Lune de publier ces textes parce qu'ils sont très très beaux. Bonne idée. Même demander au quotidien, aux journaux, d'en publier un de temps en temps, régulièrement, pour que cela puisse encore percoler. J'expliquais aussi aujourd'hui, on me posait des questions sur mais comment tout ça. Je dis, une ville, une cité, une communauté, c'est en gérant les convergences que l'on peut grandir. C'est comme une table de mixage. Ouais. Mais il y a le sang,
moi qui ai beaucoup voyagé, qui ai raté quelques éditions d'ailleurs, eh bien, je vois vraiment qu'on sent qu'il y a cette ferveur et que maintenant ce rituel de grimper au clocher de l'église, d'aller décrocher la lune. D'ailleurs, il y a une idée qu'on ne veut pas manquer pour la prochaine édition qu'ils feront, c'est l'accrochage de la lune. Le cérémonial, au moment où on monte la lune, on sent les réactions des gens. Ouais. C'est un moment important. Oui, il y a une magie autour de cet astre. L'apothéose, la voici. Vas-y, Sancho. 1, 2, 3. Vas-y, Sancho! Le grand final de décrocher la lune. de se quitter et de se dire au revoir. Mais avant ça, il faut remercier tous les musiciens, tous les artistes, toutes les personnes qui ont contribué de loin ou de près à ce que ce moment soit possible. Alors je voudrais un dernier cri de joie dans la Louvière. Est-ce que vous êtes là? Ok. Merci d'avoir été là. Et on se retrouve pour la prochaine édition en 2025 à Louvière. Je vous aime. Ciao. Finale avec Grégory Cardoli a tout résumé, les remerciements évidemment à tout le monde. Chacun a apporté sa petite pierre à l'édifice avec beaucoup d'enthousiasme. Franco, dans 3 ans, ce sera encore avec vous? Et on ne sait jamais. Mais c'est à eux maintenant. Mais je voudrais dire que chacune de ces personnes qui ont participé, c'est comme une petite graine qui va se répandre, qui va semer d'autres rêves, d'autres imaginaires. Et ça, la tradition veut qu'à la fin d'un spectacle, on dit voilà, mesdames et messieurs, le travail, si cela vous a plu, applaudissez-nous. Si ça ne vous a pas plu, eh bien, revenez la prochaine fois. Et ici, on sent qu'il y a cette évolution, cette métamorphose. Mesdames et messieurs, la prochaine fois, ils feront mieux. Toujours mieux. L'occasion de remercier toutes les équipes techniques, évidemment, d'Antenne Centre, et pas seulement, tous nos collaborateurs. À la réalisation, Yves Lobry, assistant réalisation Thomas, Cato, et j'en oublie évidemment, tous nos présentateurs, présentatrices, Jonathan Hanon, Manuela Pintus et bien d'autres. On salue tous les collègues qui ont bossé depuis des jours. Et encore une fois, merci Franco d'avoir été à nos côtés. On se retrouvera peut-être dans 3 ans et on ne sera sans doute plus là pour les 75 ans pour l'UNESCO. Peut-être pas, mais j'ai l'ambition. Merci bravo, Franco. Bravo. Bonne route. À toute l'équipe, merci beaucoup. Je repars de par le monde et je pense à vous. Merci de nous avoir écoutés en tous les cas. Passez une belle fin de soirée avec sans doute des étoiles plein les yeux. Merci Silvio. What you will find.
light. Get back in the hole. Try to dry your tears. It's bad to be down on your knees instead to living in fear. Dreaming about your grandmother and the family you left behind. Necessary evil you've chosen is poisoning your mind. If you need some brothers, never leave you on your own. Meet the 300 Sicilians, fighting for a better world. Thanks for your sweat. The necessary evil you've chosen allowed me to tell your story. Dreaming about your grandmother and the family you left behind. The necessary evil you've chosen is poisoning your mind. If you need some brothers who'll never leave you on your own, meet the 300 Sicilians fighting for a better world. I'm proud to be your soldiers after all the efforts you've made. Was one of the 300 Sicilians fought to make me sing this song.